Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter, une fois n'est pas coutume, un Gunpla qui est un SD Gundam. Déjà, première petite précision, je vous présente en ce moment les nouveautés du mois de mars 2018 au niveau des Gunpla proposés par Bandai en France, dans les boutiques spécialisées. Donc normalement, ces maquettes que je vous présente, vous devriez pouvoir vous les fournir très facilement dans des magasins spécialisés. Des magasins spécialisés en manga, en animé, des magasins spécialisés en jeux vidéo comme Micromania, et certains amis m'ont dit qu'ils ont vu des rayonnages de Gunpla et compagnie dans des Leclerc, donc c'est cool. Il y a même un début de distribution, et ça je ne m'y attendais absolument pas, de non seulement d'Action Base, donc qui permettent de faire des poses extrêmement dynamiques à vos maquettes Bandai, mais aussi des Gundam marqueurs, donc c'est cool, et ça va être encore plus cool pour ceux qui s'achèteraient éventuellement ce genre de maquettes, donc avec les SD Gundam. Alors, moi j'appelle ça des SD Gundam, mais je vois souvent écrit un peu partout des BB Gundam. Là, il y a écrit Legend BB. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop. Mais le fait est que les SD Gundam existent au Japon depuis très très longtemps. Et que c'était un moyen d'accéder à l'univers Gundam de manière un petit peu plus rigolote, un petit peu plus humoristique. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, SD ça veut dire Super Deformed. Et ça implique d'avoir une tête pratiquement aussi grosse que le corps. Là, vous voyez, et d'avoir donc une grosse tête, des gros yeux, des machins, enfin bon, c'est totalement déformé. Du coup, ça fait un peu gamin, un peu bébé, un peu ouais, pour enfants quoi. Mais on en est loin, et surtout ça permet de trouver des trucs assez sympas. Notamment une espèce de délire autour de Gundam où les Gundam seraient en fait des chevaliers, seraient en fait des samouraïs, des Ronin, et là typiquement, vous avez un Gundam Mark III en Musha Gundam. Donc Musha Gundam Mark III, c'est donc le Gundam Mark III version samouraï du Moyen-Âge japonais. Donc voilà cette maquette de Musha Gundam Mark III. L'illustration n'a rien d'exceptionnel, hein, franchement. Par contre, on note déjà tout de suite que le V-fin est très clairement remplacé par une espèce de croissant de lune qu'on pouvait voir parfois sur les casques de certains clans de samouraïs. Alors, je ne sais plus lequel exactement, je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste de la culture japonaise ou de l'histoire japonaise, mais bon. Vous me le préciserez dans la section commentaires, je n'en doute pas. Le kit est proposé au Japon à 1300 yens. C'est quand même pas donné. Hein. Mais en France, on devrait pouvoir le trouver facilement entre 15 et 20 euros. Ce qui reste tout à fait acceptable. Voilà ce que ça donne monté et peint. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais assez surpris en ouvrant la boîte tout à l'heure. On est très très loin des maquettes qui étaient proposées en SD Gundam il y a de ça 15-20 ans. Déjà, c'est plus les mêmes prix, c'est plus la même qualité. Par contre, il y a toujours ce même délire d'avoir donc des petits personnages ici sur lesquels on rajoute des armures. Voilà. Et donc, au final, ça donnerait ça. Donc, voilà ce que ça donne pour la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors la notice est beaucoup plus simplifiée que les maquettes HGUC ou autres dont j'ai l'habitude. Au niveau pièces, pour autant, j'étais assez surpris de constater qu'il y avait pas mal de grappes avec pas mal de X dessus. Donc je sais pas si c'est des pièces dont je pourrais avoir utilité, mais on sait jamais. Et là on voit que tout comme les vieux SD Gundam que je connais, il y a des petits mangas en couleur en plus proposés avec, qui montrent donc le conflit entre tel mobile suit et tel mobile suit, certainement des clans de je ne sais quoi. Donc vous voyez là vous avez typiquement donc des mobile suits de Zéon, ici des mobile suits de la Fédération, des Gundam quoi. Et je sais pas trop ce qui se passe, mais voilà, il y en a un qui est quand même moustachu avant la date, hein, avant Turner Gundam. Qu'est-ce que ça donne pour les pièces? Alors apparemment, contrairement à mes souvenirs, si quand même on peut changer au niveau des yeux comment dirais-je, l'humeur de notre Musha Gundam.
Les pièces me semblent relativement classiques. On commence évidemment par le torse, ensuite les bras, les jambes. Ce que je note déjà, c'est que la figurine sur laquelle on va rajouter l'armure n'est pas creuse. C'est-à-dire que les SD Gundam que je connaissais avant avaient cette particularité d'avoir des pièces qui étaient visibles devant, normal. Mais de l'autre côté, c'était creux. Il y avait du vide. Voilà, elles étaient pas pleines, les pièces. Et ça, c'était quand même pas terrible. On rajoute donc l'armure du Musha Gundam. On a des pièces là qui me rappellent un SD Gundam que j'ai. Je crois que c'est pour le Mark II et non pas le Mark III. Où il pouvait carrément se transformer en centaure ou se mettre sur un cheval. Ça me rappelle cette pièce-là. Sinon, on peut le mettre sur un Action Base qui prouve bien que c'est un Gundam, un Gunpla récent. Et ensuite les accessoires, épée, lance, bouclier. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc on est très très loin des SD Gundam de mes souvenirs. C'est comme ça. Alors, on a des pièces qui sont supposées être dorées. Moi je les trouve pas terribles quand même. Franchement là, ça, pour le coup, ça fait vraiment très plastique. Si j'ai l'occasion de les repeindre, je pense que je vais pas hésiter. D'ailleurs, une des pièces n'a pas tenu. Là pareil, ça c'est pour l'autre épaule. Donc on voit que la tête est quand même assez grande, hein. C'est de la taille du pouce. Là c'est avec le backpack. Beaucoup de pièces noires, difficiles à vous montrer ou à décrire. Donc les mains sont pas si mal. Je rappelle que en plus les SD Gundam font maintenant partie intégrante de Gundam depuis longtemps, hein. Il y a des dessins animés qui existent dessus, des mangas et tout. Mais vous l'avez vu avec Build Fighters, que je vous recommande sur Crunchyroll, de voir les 2 saisons. C'est que vous avez quand même du SD Gundam utilisé par les fighters, donc de belle manière en plus, donc c'est juste impeccable, et rien n'empêche maintenant du coup d'utiliser des éléments de SD Gundam sur des Gundam normaux. De toute façon, rien ne vous en empêche dans l'absolu. Là, c'est des pièces qui sont supposées là aussi être non pas dorées mais argentées. Là, je trouve que le plastique fait justement plastique. Ça fait pas très métallisé. Là aussi, ça mériterait d'être peint. Et je ne vois pas de pièces qui soient foncièrement creuses. Donc c'est cool. Et là, c'est assez étrange. Il y a la moitié de la grappe qui n'est pas utilisée. Ils auraient pu ne mettre que les pièces à utiliser. Mais c'était peut-être pour remplir la boîte. Et la seule chose que je n'ai pas enlevé des sachets, c'est ça. Parce que là, par contre, là, vous voyez, là, le doré, il est parfait. Voilà. Ils auraient fait les autres pièces ici, dans ce doré là, il n'y avait pas de problème. Mais là, c'est pas le cas. Ça, c'était la grande qualité aussi des SD Gundam d'il y a 15-20 ans, c'est que les pièces qui devaient être chromées, elles étaient toutes, et elles étaient absolument magnifiques. À l'occasion, dès que je retombe sur les SD Gundam que j'ai, il faudra que je vous montre ça, vous verrez un petit peu la différence. Quelques autocollants, alors là, on peut pas y échapper, on peut pas les remplacer par des calcos, parce que ça n'existe pas. Donc j'utiliserai bien évidemment les autocollants pour les yeux, peut-être les trucs verts et ici, mais les trucs dorés, j'utiliserai très certainement de la peinture quand je le réaliserai. Et je pense que ça se fera certainement dans pas très longtemps. J'en profite d'ailleurs pour vous signifier que ce week-end, donc les 24 et 25 mars, je serai présent au Picasian Show, qui est une petite convention autour de la culture japonaise, du manga, etc. Picasian Show qui se trouve tout près de Tarbes. Et vous m'y trouverez donc le week-end donc je le disais, 24 et 25 mars. Je ne serai pas le seul invité du Picasian Show. Il y aura aussi mes amis Alexis et Amandine qui ont créé le manga Rockstall, mais qui n'ont pas que ça à leur actif. Il y aura aussi mon ami Michael Almadovar, qui est aussi un mangaka français, qui fait les torches Dark Lion,
Je le prononce peut-être très très mal. Il y a certainement d'autres invités qui ne me viennent plus en tête, mais si vous êtes du côté de Tarbes, du côté de Pau, n'hésitez pas à aller au Picasian Show, renseignez-vous, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, je vous y retrouverai avec plaisir, d'autant que mon ami Doikim nous rejoindra dimanche. Donc le 25 mars, et qu'on aura certainement de très jolies choses à vous montrer sur notre stand. Ça sera l'occasion de se voir, de se parler IRL, comme disent les jeunes, en direct live. Ça me fera très plaisir de vous voir et de discuter maquette, entre autres. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation du Musha Gundam Mark III vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si vous avez trouvé ça sympa ou si vous l'avez vu en boutique. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça fait vraiment toute la différence pour, comment dirais-je, le visionnage des vidéos et surtout pour faire connaître la chaîne. Donc si vous le faites, merci beaucoup à vous. Et enfin, merci de votre fidélité. On est maintenant quasiment 1170, peut-être bientôt 1200 sur la chaîne, c'est cool, moi ça me motive à fond pour vous faire régulièrement des chroniques de maquettes. En tous les cas, merci de m'avoir rejoint ces derniers temps et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveautés Gundam.